10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews. Aujourd'hui, il y a 2 700 000 demandeurs d'emploi. C'est très très clair que l'immense majorité, la très très grande majorité, n'a qu'un but et qu'un souhait et qu'un désir, c'est de trouver un emploi. Donc déjà, il ne faut pas faire de fausses querelles là-dessus. Après, la question c'est comment on les accompagne, comment Pôle emploi, qui se transforme en continu, et j'ai donné des orientations à Pôle emploi dans ce sens-là, permet de les accompagner plus tôt. Vous verrez, c'est lié au contrôle, je vais vous y répondre, mais c'est très lié, parce que si on n'accompagne pas très tôt, c'est difficile après d'exiger les droits et les devoirs, c'est lié. Et l'accompagnement plus tôt, ça veut dire de pouvoir faire très vite un bilan de compétences. Si on a besoin d'une formation pour se reconvertir ou pour progresser, pouvoir la faire très rapidement, c'est-à-dire dès les premiers mois. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas. Et quand j'ai emmené les partenaires sociaux et les présidents de conseils régionaux au Danemark et en Suisse pour qu'on alimenter notre réflexion sur tous ces sujets, ça nous a beaucoup frappé dans les pays nordiques à quel point l'accompagnement est immédiat. Quasiment, il se passe quelque chose dès la première semaine et dès le premier mois, il y a une feuille de route qui permet qui est convenu entre le demandeur d'emploi et Pôle emploi, qui permet à Pôle emploi de mettre les moyens nécessaires, par exemple la formation ou un bilan de compétences, et au demandeur d'emploi de se dire comment il va pouvoir saisir les opportunités d'emploi. Pourquoi c'est un lien avec le contrôle ? Parce que quand Pôle emploi, l'année dernière, a fait un contrôle sur 270 000 demandeurs d'emploi, ils sont aperçus qu'il y avait une partie qui était découragée, qui faisait plus de recherche, mais parce qu'ils ne savaient pas comment faire et qui se sentaient seuls. Donc, le fait qu'il y ait une feuille de route définie, ça peut être l'occasion d'activer plus tôt. Donc rapport d'activité mensuel, remplir un rapport d'activité, est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce qu'il faut le faire ça ? Demander aux demandeurs d'emploi de... Non mais vous savez pas, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis pas en train de vous dire... Vous ne répondez pas à la question. Si, c'est pas un rapport administratif. C'est une feuille de route qui engage à la fois Pôle emploi, qui doit mettre des moyens d'accompagnement, et à la fois le demandeur d'emploi. À l'autre bout du spectre, il y a la toute petite minorité de fraudeurs. Les fraudeurs, c'est quoi ? C'est des gens qui n'ont pas de difficulté pour trouver un emploi, qui n'ont pas de sujet de compétences, qui ne sont pas découragés, qui n'ont pas des problèmes sociaux, qui n'ont pas des problèmes personnels, parce que tout ça, il faut le prendre en compte, tout simplement qui profitent d'un système d'assurance chômage sans faire d'efforts. Eh bien, c'est comme à l'URSSAF. Moi, je pense que les autres demandeurs d'emploi, les salariés, les entrepreneurs, ils ne comprennent pas que, même si c'est une toute petite minorité, ça rejaillit négativement sur l'image de tous. Combien ? Il y en a combien chaque année des On ne sait pas, mais dans le contrôle qui a été fait, mais c'était sur 270 000, donc il y avait 14% qui... quand même 14%. Oui, 14% et 86% qui cherchaient absolument un emploi. Bon, j'allais dire, peu importe le nombre, il faut que ce soit juste. Et donc je pense qu'il faut mieux accompagner en amont. Et en même temps, les quelques fraudeurs, il n'y a aucune raison, comme à la sécurité sociale, comme dans tous les domaines, c'est quand même les cotisations des autres et l'argent public qui paye l'assurance chômage. Donc il n'y a pas de raison que les rares fraudeurs, on les laisse tranquilles. 10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews.